Donc, un grand merci pour l'invitation. Donc, je travaille chez SonarSource, mais je ne parlerai pas de SonarCube, ça a déjà été bien fait avant. Voilà, apprendre à coder à des enfants. Donc, tout ça, on va faire ça en 3 parties. On va dire pourquoi j'estime que c'est une bonne chose de faire ça, parce que ça peut paraître débile à certaines personnes de faire ça à des enfants. Comment on fait, quels ateliers on a mis en place, et puis si jamais vous voulez vous y mettre avec vos enfants, ça marche aussi avec vos grands-parents, vraiment, ce que vous pourrez en retirer, parce que j'en ai retiré beaucoup de choses. J'ai appris à des enfants, mais je pense qu'ils m'ont appris beaucoup plus de choses. Voilà, donc rapidement, voilà, vous avez du bourguignon. Si vous voulez me suivre sur Twitter, je raconte que des choses pas très intéressantes, donc c'est pas une obligation. J'ai toujours un peu le trac sur les trucs, donc n'hésitez pas à rire à ma première blague, les autres c'est bon. Juste pour me mettre à... Non, c'était pas une blague. Donc je l'ai dit, je travaille chez SonarSource, mais je suis pas là pour ça, et c'est une très bonne boîte, et voilà. J'ai créé un peu sur Genève en 2010 le Java User Group, donc c'est un peu le début de cette histoire, parce que j'avais envie de partager, comme ce que vous faites, voilà, de partager avec les autres. J'ai toujours eu cette envie de partager, de rendre aux autres ce que j'apprenais. Et alors c'est très bien de faire ça avec des adultes, mais au bout d'un moment j'étais un peu lassé, donc je voulais faire ça avec des enfants aussi. Donc j'ai commencé à faire des Devoxx for Kids. Donc pour ceux qui connaissent la conférence Devoxx, c'est une grosse conférence européenne donc, qui a lieu en Belgique, à Paris, puis à plein d'endroits maintenant. Voilà, le créateur à un moment, il a des enfants, ses enfants ont dit ouais t'es gentil, tu fais une conférence pour les adultes, mais nous les enfants on comprend rien. Donc il a commencé à mettre en place ça et ça a résonné en moi, donc j'ai fait ça à Genève. Donc depuis j'en ai fait 15 en tout, hein, parce que quand on a fait un, c'est un peu comme une drogue et on continue. Donc à Genève et à Paris, peut-être bientôt à Neuch, on verra. Donc Devoxx for Kids c'est bien, mais je le faisais du coup 2 fois par an à Genève, j'ai un peu levé le pied là. Alors c'est bien, on a des enfants, mais on voit pas l'évolution. Alors à un moment, je me suis lancé et j'ai fait ça dans l'école de mon village en France, parce que on aime bien faire des réformes hyper régulièrement et les enlever. Voilà, ça c'était ma première blague, merci. Je me sens beau. Et donc du coup, j'ai profité d'une réforme où on changeait des rythmes scolaires là pour m'incruster. J'étais élu dans la commune, donc c'était facile en plus de. J'ai rien gagné d'argent. Et j'ai fait des ateliers à l'école de mon village avec des petits de 4 ans à 10 ans pendant 3 ans. Donc j'ai fait 114 ateliers. Donc tout ce que je vais vous parler, voilà, ça vient de toute cette expérience-là. Voilà. Donc pourquoi vouloir apprendre du code à des enfants? Parce que je pense qu'on a tous eu un collègue un peu relou là où il comprenait rien. On se demandait ce qu'il faisait là et il comprenait rien au code. Et alors pourquoi infliger ça à un enfant alors qu'un de nos collègues qui est censé avoir appris tout ça avant n'y arrive pas? Voilà. Pourquoi? Moi, j'estime que l'école, l'enseignement, c'est là pour nous aider à interagir avec le monde, quoi. On apprend le français parce qu'on parle français. On apprend les maths parce que ça sert. On apprend la physique parce que ça décrit le monde existant, quoi. Notre monde, il est entouré de code maintenant. Alors ça se voyait pas trop avant. Maintenant, ça se voit beaucoup. Parce que tous nos enfants ont un smartphone, les tablettes, ils arrivent à se loguer sur votre tablette. Alors vous aviez mis des codes où votre empreinte, vous n'avez pas compris comment ils ont fait. Ils y arrivent. Et ce code, il est partout maintenant. Il régit le monde, quoi. Avant, on le voyait pas. Votre frigo, il y avait déjà du code dedans, vous ne saviez pas. Et moi, j'estime que l'école, elle est aussi là si on veut interagir avec tout le reste, et si on veut comprendre le monde, et le monde est entouré de code, il faut apprendre le code. C'est vraiment le truc de base. Il y a une autre raison, c'est que nos enfants, maintenant, ils sont submergés de ça. Donc, et ils sont ultra consommateurs. Très, très consommateurs. En faisant Devoxx for Kids et mes ateliers, je ne suis pas là pour remplacer l'éducation nationale en France et vos éducations cantonales. Je n'ai pas cette prétention-là. Je me limite à essayer de leur montrer qu'un ordinateur, c'est aussi un outil de création
Parce que moi, leur apprendre le code, c'est reprendre le dessus sur ce qu'ils utilisent, sur les devices qu'ils utilisent sur la machine et tout ça. J'ai pas la prétention qu'ils comprennent tout, mais au moins, ils deviennent un peu plus acteurs et moins consommateurs. Alors, il y a plein de raisons, et je trouve qu'elles sont super bien résumées là. Donc moi, je me concentre surtout sur la première. Mais voilà. Et après, j'ai vu avec des enseignants, voilà, c'est hyper facile pour eux, pour enseignants, en utilisant du code, de rattacher au concept mathématique, à la grammaire aussi, puisque quand on fait du code, on fait de la grammaire, et mine de rien, bah, c'est bien plus facile d'apprendre la grammaire avec du code que d'apprendre la grammaire française au départ. C'est plus simple, et ça donne les mêmes concepts. Ça apprend plein de choses, et ça donne des super pouvoirs, et c'est amusant. Une autre raison aussi, c'est que de faire ça, c'est que on a quand même une super image d'informaticien, on a un peu celle-là, quoi. Donc du coup, de montrer aux enfants ce qu'on fait, ça casse un peu cette image du geek, parce que voilà, toutes les personnes qui m'aident, des Oxford Kids, n'importe quoi, on est tous des professionnels, et ils voient bien que on n'a pas de gilet rouge, j'en ai un bleu, j'ai aussi un gilet rouge, mais j'essaye de plus le mettre quand j'ai cette photo derrière moi, c'est déjà arrivé à une présentation avec des parents, j'ai eu l'air un peu con. Et voilà. Et les gens qui m'aident n'ont pas de barbe, comme ça je peux dire que un informaticien n'est pas forcément barbu. Et puis une raison bien plus personnelle aussi, et je pense que pour vous c'est à peu près pareil. Enfin, quand vous expliquez votre métier aux enfants, ou qu'est-ce qu'ils s'imaginent vos enfants que vous faites au travail, quoi. Alors moi au début ils s'imaginaient, alors j'ai 3 enfants. Au début, ils s'imaginaient un peu que c'était un peu ça le boulot, quoi. Parce que on a quand même la chance d'avoir un métier où on peut s'amuser. Et voilà, ce qui est ressorti un peu. Bon, après quelques explications, finalement, ils ont cru que c'était plus ça. Donc là, on s'est posé quand même. Et je leur dis, mais voilà. J'ai dit, ok, on va arrêter. Je ne fais pas des jeux toute la journée. Je ne joue pas au ping-pong. Ça m'arrive de temps en temps. C'est quand même sympa de jouer au ping-pong au boulot. Mais mon métier, c'est ça. Je me lance dans une grande explication. Et quand vous expliquez votre métier à vos enfants, des fois à votre conjoint, ou à votre grand-mère, ou grand-père, leur réaction, c'est ça. Personne ne comprend rien à ce qu'on fait. Clairement. Enfin, je me trompe pas, je pense que vous avez le... Voilà. Donc, apprendre le code aux enfants, ça sert pour tout ça. Donc, comment on fait? Alors, je vais pas faire beaucoup de démos, parce qu'on n'a pas... Sinon, si je fais des démos, ça peut durer 2 heures ou 3 heures, ou tout un Devoxx Kit. Donc, je vais passer un panorama des ateliers qui ont le mieux marché, à mon sens, là-dessus, et puis on va vous dire pour quel âge et tout. Le premier que j'utilise, c'est RoboTurtle. RoboTurtle, alors il n'y a même pas d'ordinateur. Apprendre du code sans ordinateur, sans rien. Et donc, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau, et le but, pour chaque enfant, c'est d'avoir... On a sa tortue, et c'est d'amener sa tortue et de donner des ordres à sa tortue pour qu'elle arrive jusqu'à son diamant en évitant les obstacles et tout ça. Donc c'est hyper simple. Donc moi, je suis le maître du jeu. En gros, je joue le rôle de l'ordinateur. C'est moi je suis le seul qui ait le droit de bouger les tortues, et il me donne des ordres. Parce que on sait très bien qu'un ordinateur, c'est totalement débile. Je joue le rôle du débile. Il faut me donner des ordres, parce que sinon je suis incapable de faire ça. Et on joue avec, au départ, ces 3 pauvres cartes. Donc, avancer, tourner, pivoter à gauche. On y reviendra plus tard sur les termes, parce que tourner, est-ce que tourner, on avance ou on n'avance pas quand on tourne? Alors, bon, pivoter, on est sûr qu'on n'avance pas. Voilà. C'est un jeu qui est hyper bien fait, parce que même pour les tout petits, je l'ai fait avec des 3-4 ans, la notion de droite-gauche, c'est un peu compliqué, hein, à 3-4 ans. Donc là, on a quand même ces couleurs. Alors, je suis daltonien, donc pardonnez-moi si je me trompe dans les couleurs. Voilà, plutôt que de dire tourner à droite, on dit tourner vers la fleur violette. Ouais, merci. Ou tourner à gauche, tourner vers la fleur jaune. Ouais, jaune, je maîtrise bien. Et donc, chaque enfant va jouer... on peut commencer en apprenant le jeu, en jouant une carte à la fois, et puis on complexifie en faisant 2 cartes, 3 cartes, et ça permet de complexifier le jeu. Et il y a une carte hyper importante, c'est celle-là. C'est quoi, à votre avis, ça? C'est le bug. Parce que quand la tortue, elle fait pas ce que vous voulez, il y a un bug. Donc, il faut être prêt avec son bug à dire « Ouh là là, attention, bug, 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 bug ».
Donc c'est pas moi qui me suis trompé, hein, je suis un ordinateur, je suis débile, je fais que ce qu'on me dit de faire. Le bug, c'est bien l'enfant qui l'a fait au départ, et on va changer la carte pour que ça fasse le comportement qu'on veut. Donc c'est simple, pas d'ordinateur, ça s'appelle de l'informatique déconnectée. Toutes les écoles en sont très friands parce que ça ne coûte pas grand-chose. Non, et c'est vraiment hyper sympa. Voilà, un plateau, on peut jouer à 4 en même temps. Chaque enfant peut jouer à son rythme. Si on voit qu'il y en a qui pigent un peu plus vite que d'autres, on dit écoute, toi, au lieu de jouer 3 cartes à la fois, tu vas réfléchir un peu plus longtemps, puis tu vas m'en faire 5. Et voilà. Et c'est infini, on peut très bien remplacer. Un enfant, on peut faire le rôle de l'ordinateur. Ils ont un peu du mal parce que ils sont un peu moins débiles que moi, donc ils ont envie d'aider. Un autre atelier qu'on fait avec les tout petits, c'est Cubeto. Alors Cubeto, c'est un peu le même principe, sauf que là, il y a un vrai robot. Et voilà. Je pose toujours la première question que je pose, c'est, d'après vous, qu'est-ce que ce robot peut faire tout seul, là, maintenant? D'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, voilà, c'est la bonne réponse, rien. Parce que tant qu'on l'a pas programmé, ça ne sait rien faire. Et donc on va le programmer avec cette console-là. Donc on a des instructions, on les met, on appuie sur le bouton, et le robot va faire les instructions qu'on lui a passées. Et alors c'est très similaire à RoboTurtle, sauf que là, bah, on appuie sur le bouton, on a quelque chose qui bouge tout seul, on a un rapport à cet objet qui est assez sympa. Il évolue sur son monde, là, donc on peut... voilà. Et ce qui est vachement intéressant, c'est tout le côté exploration. Parce que du coup, RoboTurtle, il faut expliquer les cartes avant de jouer. Quand même. Là, on peut très bien dire, écoute, tu as 4 couleurs, bah, déjà, la première chose, c'est débrouille-toi pour savoir ce que ça peut faire. Là, expérimenter. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, quoi. Parce qu'à l'école, tu as un exercice à faire, c'est... Voilà. À la fin, c'est bien ou c'est pas bien. Mais tu peux pas réessayer 50 fois. Là, tu peux te tromper, on s'en fout, quoi. Tu changes, mais tu rappuies, et puis ça fait autre chose, quoi. Tout ce côté expérimentation, il est super bien. Et ça, les enseignants adorent. Bon, c'est un peu plus cher. Hein. Ça a beau être un cube en bois, ça fait quand même 250 francs. Et il y a pas mal d'écoles qui se sont équipées de ça, et on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je fais des exercices où je dis, ben, le robot, il est à la mer, et puis fais-moi le programme pour qu'il aille jusqu'à la montagne. On fait des histoires comme ça. À l'école, on l'a décoré, on avait fait tout un monde avec l'exploration spatiale, et les enseignants en avaient profité, et du coup, ils avaient raccroché au cours de physique pour décrire le système solaire, quoi. On va passer pour les un peu plus grands. On a Code Combat. Alors, Code Combat, c'est un site entièrement gratuit. Et là, va falloir quand même taper du code, et c'est du Python. Donc, c'est un monde un peu d'heroic fantasy, quoi. Donc, on est dans un donjon, on a son personnage, et son personnage, on a des niveaux, et à chaque niveau, il faut le programmer pour qu'il s'en sorte. Donc, on commence avec un jeu d'instructions qui est très limité, avec les moves right, up, down, et puis left, voilà. Ça leur fait apprendre un peu l'anglais, au passage. Et c'est... Enfin, voilà, si vous avez des enfants qui veulent s'y mettre et vous n'avez pas le temps de vous en occuper, finalement, c'est hyper progressif, il y a plein d'explications et ils peuvent avancer tout seuls, quoi. Et c'est vraiment... On démarre avec les 4 instructions, et je gagne des points d'expérience parce que j'ai réussi à faire ce truc en moins de 5 lignes. Et au bout d'un moment, bah, j'ai gagné plein de points d'expérience, j'ai les bots qui apparaissent, j'équipe mon personnage de bot, bah, les bots, c'est la fonction loop, et on commence à faire des trucs plus complexes et tout ça. C'est entièrement gratuit, et c'est ultra bien. Donc, Python, et puis on peut coder en JavaScript. Je vous conseille pas, parce que sinon vous allez finir dans l'enfer des parenthèses et des... Voilà. Restez avec Python. Et à partir du moment qu'ils savent lire, c'est parti, quoi. Il y a la complétion et ils peuvent se débrouiller, il n'y a aucun souci. Timio, j'adore Timio, pas parce qu'il est suisse, aussi. Donc produit à l'EPFL quand même, vous devriez en être mais ultra fier, je pense que c'est une des plus belles réussites suisses qui existent. Non, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un robot fantastique. Donc, même question, qu'est-ce que ce robot sait faire tout seul? Rien. Alors, c'est pas vrai. Parce qu'il a 6 comportements préprogrammés.
Donc, un peu comme Cubeto, il y a deux aspects. On peut l'utiliser avec les tout petits pour en côté exploration. Qu'est-ce qu'il va faire? Je joue avec les côtés préprogrammés et je joue avec en mettant un peu des émotions là-dessus, en qualifiant ça. Qu'est-ce qu'il fait? Je découvre ce qu'il fait et il y a un mode explorateur. Voilà. Je découvre ce qu'il fait. Ah oui, il évite les obstacles. Oui, c'est un explorateur. Ou je dois mettre ma main devant, il la suit. Voilà. C'est un docile, c'est un bon petit chien. Ou un mode peureux, parce que quand j'approche la main, ben, il va se mettre en rouge et puis faire pip, 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 pip. Voilà. Et puis après, il y a la programmation. Et là, on va faire une petite démo quand même, parce que c'est quand même... Il y a un langage de programmation, là, le Visual Programming Language. Donc c'est hyper facile, puisque même à 4 ans, ils y arrivent. On n'a pas besoin de savoir lire au départ. Et le principe de cette interface, c'est que d'un côté, on a les événements, et de l'autre, on a les actions. Et donc, on va faire des paires événements-actions. Programmation événementielle de base. Hein. Donc, si je mets l'événement, j'appuie sur le bouton, j'associe je le mets en rouge. Ne demandez pas des mélanges de couleurs, je vous rappelle que je suis daltonien. Et si j'appuie sur le bouton du haut, eh ben, je vais le passer en bleu. Attention. Donc, on a dit quoi? Ah oui. Donc, rouge. Non. Au centre, rouge, voilà. En haut, bleu. C'est des démos qui marchent. Bah, ça paraît tout bête, mais voilà, ça formalise quand même une pensée qui est assez sympa. Et finalement, pour être plus petit, vous savez ce que c'est? La plus grosse difficulté, c'est pas d'associer les actions et les événements. Hein. Le plus compliqué, c'est d'aller cliquer sur ça. Parce qu'on ne sait plus utiliser de souris à 4 ans, hein, on n'utilise que des... Donc moi, tous les enfants, ils vont essayer de cliquer sur l'écran, et ils me dégueulassent l'écran, mais tout va bien. Et vous pouvez voir à côté, il y a toujours le code qui aurait dû être écrit si on utilisait le langage de base de Timio. Or, ça paraît tout bête comme ça, mais il y a des choses, on peut faire des choses très évoluées. Puisqu'on a accès à des capteurs, donc il a 1, 2, 3, 5 capteurs de proximité devant, pas tout à fait de proximité, c'est des capteurs de luminosité entre blanc et noir, mais ça fait à peu près office. 2 derrière, et puis 2 dessous. Donc on peut... donc un enfant de 4 ans peut très bien voilà, programmer Timio aussi bien qu'un ingénieur de chez Roomba. Vraiment, je le fais avec des enfants de 4 ans, puisque c'est très simple. Hein. Un robot aspirateur, qu'est-ce qu'il fait? Il évite les murs, en gros. Bon. On va simplifier, hein. Peut-être qu'il essaye de ne pas repasser 2 fois au même endroit, mais je crois que par défaut, c'est même du hasard complet. Donc, ce qui veut dire que quand il ne voit rien devant lui, là, c'est bien ça, et rien sur tous les capteurs, en fait, je crois que c'est noir, je vais essayer de ne pas me tromper, il devrait avancer, quoi. Tout droit. Et donc, s'il voit quelque chose sur sa gauche, ah, merci, il y en a qui suivent. Ingénieur chez Roomba. S'il voit quelque chose à droite, à gauche, merci. Et s'il voit quelque chose pile en face de lui, stop. On recule. Ouais, on peut tenter le recul. Je recule. Ok. On vous rappellerait que c'est vous qui avez dit qu'il reculait. Hein. Donc, il voit un truc là, c'est bon. Il voit un truc à gauche, c'est bon. Il voit un truc tout droit, ouais, il recule. Ouais. Ok. Donc, c'est pas assez évident hein, d'être ingénieur chez Roomba, finalement. Il fallait quand même penser au cas limite. Voilà, si je recule, à un moment, je vois plus rien, puis je réavance, quoi. Donc, on va essayer de reculer, mais en tournant légèrement quand même, pour essayer de s'en sortir. Alors, non. Non, mais par contre, il y a des picots compatibles Lego, donc tu peux construire les missiles par-dessus. Il n'y a aucun problème.
Donc avec cette version, normalement, on a résolu notre bug. Hein. C'est-à-dire que là, hop, ouais, bon, il a tourné légèrement. Non. Là, il s'en sort. Oh, j'ai pas la version sans fil. Bon. Facile, hein, le job chez Roomba. Vous devriez postuler. Et on a un mode avancé après, donc on peut faire ça. On a les trucs dessous, donc on peut très bien suivre des chemins. Donc on arrive à faire des circuits. Si le circuit est noir sur du blanc, ben, il suffit de distinguer les deux couleurs. Je le ferai pas là, mais il peut réagir au bruit si on claque dans les mains, si on le tapote. Et avec un mode expert, on peut aller plus loin. Il y a la notion de timer aussi. Donc je peux déclencher une action après 30 secondes. Et j'ai quand même un truc où je peux quand même mettre des infos, une petite variable, où je peux mettre, je peux mettre un état. Et voilà. Avec un état, je pourrais, sur le même bouton, savoir si l'état était comme ça quand j'appuie sur le bouton, faire rouge, et puis si je change d'état, faire bleu la deuxième fois, pour pas avoir qu'une seule. Donc ça va quand même assez loin, et donc ça c'est la version VPL. Vous avez vu le code à côté, on peut très bien passer à la version je tape du code équivalent C, avec Azeba. Et il y a une version intermédiaire où on peut programmer avec des blocs. Voilà. Donc de 4 à 104 ans. Oh, je sais toujours pas le raccourci clavier. Donc Scratch. Alors Scratch, est-ce que vous connaissez Scratch? Vous en avez entendu parler? Scratch, c'est le langage, voilà, à partir de 7-8 ans, c'est le langage idéal. Donc c'est de la programmation par bloc. Donc il y a un nombre limité de blocs, mais on peut faire énormément de choses. On peut créer des nouveaux blocs, on peut créer des fonctions avec les blocs. Ça paraît tout bête comme ça, parce que quand on commence à regarder, on a les blocs, voilà, je fais bouger mon personnage, je le fais avancer de temps de pas et tout ça. Mais derrière, la première version de Scratch, c'était des blocs par-dessus du Smalltalk, quoi. C'est un langage complètement objet. On peut envoyer des messages à d'autres lutins. Donc, un lutin, c'est un objet qui a ses scripts et on peut vraiment... c'est une vraie programmation objet, finalement, mais cachée derrière des blocs. Donc, il y a une communauté fantastique avec des milliards de projets qui ont été... que vous pouvez avoir, récupéré, transformé. Le défaut de Scratch, juste le petit défaut, je trouve, c'est que dès le départ, vous avez toutes les instructions. Donc, il faut vraiment accompagner vos enfants là-dessus parce que si vous ne cadrez pas en disant on va utiliser que ce set d'instructions au départ, ils vont partir pour vous mettre un bruit de tambour et puis activer la vidéo et puis utiliser la souris. Et voilà. Ça paraît tout bête ces blocs, mais à l'arrivée, il y a des mecs qui ont refait voilà, Super Mario Bros en Scratch. Vous dire la puissance du truc, quoi. Mon fils, il a arrêté Scratch là. Juste parce que quand il fait des divisions, forcément c'est des floats et les résultats sont pas justes. Donc il est passé à Python à cause de ça. Il était limité par la précision de Scratch. Mais à 16 ans, il préférait continuer à faire du Scratch que passer à d'autres choses parce que c'est hyper facile de créer son lutin, de changer le truc, de raconter des histoires voilà. Moi je vous invite à aller sur le site de Scratch et à parcourir les projets qu'il y a, c'est fabuleux. C'est une mine d'informations. Un tout petit peu différent puisqu'il n'y a pas de code derrière, il y a Meki. Et alors Meki, c'est une petite carte Arduino, voilà, comme ça, qu'on branche en USB. Et c'est reconnu comme un clavier. Et du coup, quand on le branche, voilà, on a accès aux instructions des flèches, de l'espace et du clic de souris. Donc et là on a la masse. Donc si on fait une mise à la masse sur un truc, ça va déclencher cette instruction. Pourquoi je fais ça alors qu'il n'y a pas de code? C'est parce que finalement dans un ordinateur il y a beaucoup d'électronique. Les débuts de l'électronique c'est l'électricité et savoir ce qui est conducteur c'est pas mal quand même. Et ça permet de utiliser avec Scratch en fait, ça permet de faire son propre jeu dans Scratch et à la fin de créer sa propre manette, quoi.
Et c'est super cool de créer sa propre manette, quoi, plutôt que de jouer au clavier. C'est super cool de jouer à Mario avec des bananes, quoi. Il faut bien manger les bananes à la fin. Et il n'y a pas de limite à votre imagination. Et j'aime beaucoup cette combinaison des deux, quoi. Et on découvre ce qui est conducteur. Et j'aurais dû l'amener, je vous aurais fait dessiner au crayon graphite une manette, on aurait pu jouer avec une simple feuille avec du papier crayon dessiné, quoi. Ça suffit, quoi. Ça marche super bien. Et il n'y a pas de limite à votre imagination, quoi. On a fait des guitares en carton. Vous associez les bons sons derrière, il n'y a aucun problème, c'est une super guitare électrique, quoi. Et je pense que c'était un meilleur son que quand moi je joue à ma guitare électrique. Pour des plus grands, après, oh là, je suis désolé, on voit pas que c'est Sonic Pi. C'est un projet extraordinaire où on va coder de la musique. Voilà. Donc, il faut avoir un peu plus de 10 ans. Faut être intéressé à la musique quand même. Je n'anime pas cet atelier moi-même. Ne venez pas de me demander de détails derrière, quoi. Mais le gars qui a fait ça a fait plein de tutoriaux, c'est traduit en français. Et voilà, si vos enfants aiment la musique, ils ont envie de programmer, le gars il fait des performances live avec ça, quoi. Il programme devant vous et boum, il mixe, mais en codant. C'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et les résultats sont vraiment extra, quoi. Et alors on a vu Meki Meki, mais il y a Arduino, je sais pas si vous connaissez ces petites cartes électroniques, voilà. Donc Arduino, c'est pareil, on peut construire des choses, donc utiliser des moteurs, des choses comme ça, et il y a cette alliance de je crée, et après je suis obligé quand même de coder en C des petites choses pour activer le moteur sur ça, activer le moteur sur ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça, ce qu'on a créé? C'est le premier télégraphe en fait, qui a été utilisé, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus l'année, en France pour eux. Ouais, il me semble bien. Oui. Donc si c'est une bêtise, c'est pas moi qui l'ai dit. Et un atelier qui marche hyper bien, alors c'est tout bête, c'est faire du HTML. HTML, c'est aussi un langage, il faut respecter des règles de la grammaire. Et HTML, il y en a partout, quoi. Donc juste leur apprendre à faire du HTML, c'est pas mal, quoi. Donc, alors vous attendez pas à des résultats extraordinaires, hein. La première version, ça va ressembler à ça. Mais ça évolue bien et ils sont hyper contents. Alors par contre, voilà, au niveau imagination, vous avez un groupe de 12 ados, vous dites on va faire un atelier HTML, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire comme page web? Personne ne sait. Petite idée, ça commence par un F, ça finit par un E. Une page sur Fortnite, voilà, ils savent faire que ça. Voilà. Si vous émettez, et je vous encourage à le faire, parce que c'est hyper important pour vos enfants, c'est hyper important pour vos grands-parents, de savoir ce que c'est que du code pour mieux appréhender ce qui les entoure. Moi, j'ai fait ça pour leur apprendre, et à l'arrivée, j'ai appris beaucoup plus, quoi. Et je voulais vraiment vous partager ce que vous pourriez apprendre en faisant ça. Alors, c'est basé sur des anecdotes, des vraies anecdotes, les phrases qu'il y aura, c'est des vraies phrases qu'il y a eu. C'est les vrais noms des enfants, il n'y a pas leurs photos. Voilà, j'ai commencé un atelier, et cette phrase m'a échappé. On va incrémenter la variable. Voilà. Alors, ils avaient 7 ans, hein, donc voilà. C'est con, mais j'ai pas réussi à le réexpliquer ce jour-là, quoi. Parce que on a quand même un gros problème, hein. C'est pas pour rien que les gens nous comprennent pas, hein. On est tous d'accord. C'est pas pour rien, quoi. Pourquoi on dit pas mettre plus 1? Je suis resté bloqué, hein. Il m'a fallu quand même, il a fallu que je revienne 15 jours après au même atelier pour dire, ok, on va reprendre où on était la dernière fois. Donc, on avait un score. Comment on fait évoluer le score? Ouais, on met plus 1. Voilà, on ajoute 1. Merci les enfants, vous avez réussi à le dire sans moi, quoi. On a un gros problème avec notre langage et comment on vulgarise ce qu'on dit. Et ça, même avec mes collèges, j'ai changé, quoi. Franchement, incrémenté, je le dis quand même, au boulot, faut pas l'exagérer non plus, mais on a une nouvelle langue, là, il faut arrêter, hein, il faut se calmer, quoi. Et il faut prendre l'information sur les gens en face s'ils arrivent vraiment à comprendre. Donc,
Voilà, ouais, ça va vous permettre de simplifier bien votre langage, hein, de faire ça avec des gamins, quoi. Et franchement, vos collègues vous comprendront beaucoup mieux après, je vous le garantis. Voilà. Alors, on fait un atelier, aujourd'hui, on va faire des boucles. Alors voilà. Alors, Alfie, 8 ans, ouais, bah pourquoi? Les boucles. Moi, je veux faire des dessins. Ouais, c'est pas faux, ouais. Vu comme ça, eh ben, on va faire des dessins en faisant des boucles, quoi. Mais c'est bête, mais de partir du truc technique au départ, ça marche pas, quoi. D'accord? Faut se demander pourquoi on le fait, quoi. Vraiment, le pourquoi. Mais pourquoi faire des boucles? Ben, je sais pas. Ben, ne le faisons pas, alors. Ben oui, t'as raison. Et pourquoi on va faire des boucles? Ok. Alors, pourquoi on fait un dessin? Ben, on a envie de faire un dessin. Hein. Ah, mais t'as envie de faire un dessin comme ça? Et cette notion du pourquoi on fait ces choses, pourquoi on applique cette technique et tout ça, c'est... Enfin, maintenant, moi, il y a des collègues qui viennent me dire on va passer à Spring Boot. Je dis pourquoi ça marche? Enfin, c'est quoi la valeur que tu vas m'apporter en faisant ça, quoi? J'adore Spring Boot, hein, il n'y a pas de problème, mais en même temps, là, on va perdre un mois pour rien, quoi. C'est quoi la valeur derrière? Pourquoi on fait ça, quoi? Et s'il y a un vrai pourquoi, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas un mec super chiant non plus. Hein. Je suis pas totalement réfractaire. Hein. Mais et franchement, c'est ces enfants qui m'ont vraiment fait me poser la question du pourquoi. Ah ouais, alors Diego, bah forcément, la question qui arrive un jour, on peut faire un jeu vidéo. Évidemment qu'on peut faire un jeu vidéo. Quel jeu vidéo tu veux faire? Ok, on faisait du scratch. Hein. Je dis bah écoute, ouais, oui, Super Mario, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu connais cette version de Super Mario plutôt? Parce que je l'aime bien celle-là, hein, mais on fait du scratch quand même. Alors, le mec qui a vraiment fait Super Mario en scratch, il y a passé du temps, et faire ça avec des enfants de 10 ans, quand même pas. Bon, mais bon, finalement, on a obtenu ça, ce qui est pas si mal. Hein. C'est des enfants de 10 ans quand même qui ont fait ça. Hein. Donc on a fait notre jeu de plateau. Et c'était bien cet échange sur qu'est-ce qu'on va faire. Et finalement, j'ai mis longtemps à trouver ce que c'était. Et je pressentais que j'avais les mêmes échanges avec mes collègues. On se dit, ah ouais, on va faire ça, mais ça, et donne-moi un exemple. Ah oui, donne-moi un exemple. Ouais. C'est spécification par l'exemple, quoi. Voilà, il y a un vrai terme là-dessus. Et spécifier par l'exemple, comme j'ai fait, et avec les gamins, ça marche hyper bien. Et c'est comme ça, naturellement, que tu fais avec un enfant. Et ben, voilà. Je vous encourage à faire des spécifications par l'exemple, même avec vos collègues, et pas qu'avec vos enfants. Ça, au moins, on parle de la même chose. Et ça raccorde au premier truc, simplifier notre langage. Et un exemple, c'est plus parlant que 12 théories sur ce que la feature devrait faire. Ouais. Alors, grand moment d'émotion. On a fait une fois, alors je ne voulais pas présenter ce truc-là dans les ateliers que vous pouvez faire, parce que c'est un truc basé sur... Alors, je suis développeur Java à la base, hein, mais... Donc, c'était il y a longtemps, c'était le tout premier Devoxer Kids, et on voulait faire un truc avec les ados, et on était parti avec Greenfoot, qui est une surcouche à Java où on fait des jeux. C'était super, on a mis 3 heures à faire un snake. Les enfants étaient ravis. Voilà, il n'est pas dans la liste de ce que je conseille, je n'en ai plus jamais fait, et depuis j'ai arrêté de faire du Java aussi. Mais il y a un moment, dans cet atelier, on arrive à... Ok, il va falloir que je vous explique la notion d'héritage. Alors vous vous rappelez aussi votre collègue relou là qui comprend rien, ça fait 10 ans que vous essayez de lui apprendre l'héritage, il n'y arrive pas, quoi. Donc vous avez 12 ados en face de vous, quoi. Un ado, ça tourne sur 2 neurones, hein, on se rappelle. Hein. Donc quand vous dites ça devant eux, vous êtes comme ça, quoi. Alors, dans quoi je m'embarque? Et il y a absolument besoin d'expliquer ça pour qu'on finisse ce putain de snake, quoi. Si on n'a pas ça, on peut pas, quoi. Parce qu'on a le serpent, au bout d'1 heure et demie, on a un serpent qui bouge, quoi. Mais voilà, il y a que ça. Hein. Il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de bord, on peut pas mourir, quoi. C'est un peu frustrant, hein, après 1 heure et demie de code. Hein. Et donc, on s'embarque avec mon collègue dans une explication de l'héritage, quoi. J'accélère. Et pour qu'au bout de 5 minutes, quoi, il y a un des ados qui nous fasse hop, stop là. Je crois qu'on a compris. La pomme, c'est comme le mur, hein, sauf que la pomme, on meurt pas, on va changer le comportement, mais c'est le même. Ah, ok, donc tu as tout compris en fait. Là, on est en train de parler pour rien.
Oui, oui, on a compris. Arrêtez-vous là, ça suffit. Quoi. Ah, d'accord. C'était super, hein. 3 heures pour faire ça. Quoi. Autre exemple, bah, justement, sur RoboTurtle. C'est pareil, RoboTurtle, je fais un atelier avec les gamins, je leur explique pas ce que c'est qu'un ordinateur. On a fait d'autres ateliers et tout. Et à la fin, vous avez vu, est-ce que on n'a pas touché un ordinateur? Est-ce que vous avez vu exactement le rapport avec un ordinateur, le code et tout ça? Et j'ai une gamine de 4 ans et demi qui me regarde, mais l'air atterré quand même, qui dit, bah, évidemment, c'est toi qui bouges la tortue, t'es débile, quoi. On te donne des ordres, t'es un ordinateur. Ok. D'accord, tu as tout compris. Et tout ça, j'aurais pu l'épargner si j'avais demandé du feedback au fur et à mesure. Cette notion de feedback, et on n'ose pas demander du feedback au fur et à mesure aux gens. Des fois, on s'enferme dans des explications infinies alors que les gens ont compris, ou alors ils n'ont pas compris, mais dans tous les cas, demander du feedback. Et depuis que je demande du feedback régulièrement, je ne fais plus d'explications à la con comme celle que je viens de faire. Vous aurez dû me faire le feedback que vous aviez compris que je voulais en venir au feedback. Alors, oui, donc la phrase qui fait un petit peu mal. Voilà, Anjali, merci Anjali, 5 ans. J'ai pas envie de faire, c'est nul. Bon, bah... Vous vous demandez où je veux en venir, quand même. Et, bon, bah c'est un enfant, il n'a pas envie de faire. Et, alors c'est un peu dur, mais en même temps, bah, se dit avec bienveillance, ça fait pas si mal que ça. On comprend, il y a... Voilà. J'ai mis longtemps aussi à comprendre, parce qu'ils ont quand même une faculté à vous dire, bah, c'est nul, quoi, ou c'est de la merde. Mais un enfant de 5 ans, quand il vous dit ça, bah, il n'y a pas une once de méchanceté là-dedans, quoi. Ça sort comme ça, quoi. Et pareil, j'ai mis un temps pas possible, parce que j'appréciais ça. Vos collègues, ils sont pas capables de faire ça, quoi. Hein, ou ils vous plantent un couteau dans le dos, ou alors ils vont être sympas, mais en fait, ils le pensent pas, ou des choses comme ça. Et cette technique de réussir à dire les choses cash avec bienveillance, ça a un nom aussi, c'est du radical candor, quoi. Donc le radical candor, c'est quand vous êtes capable de dire les choses en face aux gens, mais en prenant soin d'eux quand même. C'est une technique hyper difficile, mais hyper efficace, quoi. Alors, si vous êtes là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon non plus. Puis là, j'espère que personne dans cette salle n'est là. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Voilà. Ce que ça va vous apporter aussi de faire ces ateliers, c'est que vous allez être obligé d'être créatif, quoi. Moi, la créativité, il a fallu qu'on apprenne voilà, sur le tas à programmer des robots, parce qu'on avait ces robots-là un jour. Donc, faut être créatif, faut inventer des nouveaux ateliers, faut les occuper et tout. Et voilà, cette créativité, elle rejaillit tous les jours après dans votre boulot, quoi. J'ai une vidéo là, elle marche. Voilà. Ça, c'est avec Meki Meki. Donc, on a quand même refait Dr Maboul avec un Meki Meki. C'est des baguettes à sushi, du carton, de l'aluminium, carte Meki Meki. Et sur l'ordinateur, il y a le petit programme Scratch où, quand on touche, ça fait contact, ça fait barre d'espace et on perd une vie. Oui, il faut vraiment être créatif. Donc la créativité est super important et franchement, ça rejaillit vraiment après, quoi. J'étais pas autant créatif au boulot avant de faire ça avec les gamins, quoi. Et créatif avec les gens, et ça apporte, ça apporte. C'est lequel qui est le plus heureux là? C'est un atelier qu'on a fait chez Sonar Source. Ce que ça apporte, vraiment, hein. Alors je suis un peu ému à chaque fois que j'en parle, ça vous apporte du bonheur, vraiment. Ouais. Vraiment. Et moi, la phrase, pour conclure, qui me fait dire que j'ai réussi avec eux, avec ces enfants que j'ai eus pendant toute une année scolaire, donc c'est Thaïs, au début de l'année, l'ordinateur, il a bugué. Je dis non, c'est pas l'ordinateur qui bug. Voilà. Bon, Thaïs a 8 ans et demi. C'est que du bonheur d'entendre ça, quoi. Vraiment, c'est trop génial. Non, et tu te dis que ça sert ce que tu fais, quoi. T'as pas passé ton temps, là. Je suis désolé, je suis très ému. Enfin. J'adore. Voilà, merci. Ah.